Une carrière plus flexible, plus enrichissante. C'est un rêve à portée de main pour beaucoup. Dans cette analyse, on va décortiquer les métiers freelance les plus demandés pour l'année qui vient. Allez, c'est parti. 43%. Prenez un instant pour penser à ce chiffre. C'est énorme. Ça veut dire qu'en France, quasiment un pro sur deux songe à changer de voie. Et attention, on ne parle pas d'une petite mode passagère, non, c'est un vrai raz-de-marée, un mouvement de fond qui est en train de tout chambouler sur le marché du travail. Et tout ça, c'est poussé par une quête d'indépendance. Alors, comment on va aborder ça? C'est simple. D'abord, on va se demander pourquoi ce grand virage. Ensuite, on va plonger dans deux univers bien distincts. D'un côté, les métiers au cœur de la tech, et de l'autre, ceux qui remettent l'humain au centre. Et pour finir, on verra les petites clés qui font toute la différence pour réussir. Alors, cette grande bascule, elle ne sort pas de nulle part, bien sûr. C'est la réponse à un besoin, un désir vraiment profond de plus de flexibilité, de trouver du sens dans ce qu'on fait et d'être plus autonome. L'idée, ce n'est plus juste de chercher un job, mais de construire un parcours qui colle vraiment à nos valeurs, à notre style de vie. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la première grande catégorie de métiers. Et là, sans grande surprise, on parle des jobs qui construisent, qui font vivre et qui sécurisent tout notre monde numérique. Ce sont eux les véritables moteurs de la transformation qu'on vit en ce moment. Et tout en haut de la liste, qui trouve-t-on? Les experts en IA et en machine learning, bien sûr. Ils sont vraiment au cœur du réacteur, au centre de la révolution actuelle. Que ce soit pour améliorer un diagnostic médical ou pour rendre une expérience de shopping en ligne unique, c'est eux qui sont à la manœuvre. Ce qui est fascinant avec eux, c'est qu'ils sont de véritables créateurs. Et il ne s'agit pas juste de coder, non. Ils imaginent, ils conçoivent des systèmes qui apprennent tout seuls. Ça ouvre un champ des possibles, mais complètement infini, dans absolument tous les secteurs. Du coup, forcément, la demande pour ces profils, elle explose. Et bien sûr, quand la demande explose, les tarifs suivent. On parle ici d'un taux journalier qui peut grimper jusqu'à 800 €. C'est sans conteste l'un des métiers freelance les plus rentables du moment. On continue avec un autre rôle crucial, les gardiens du temple, si on peut dire, les gardiens de notre économie numérique. Avec la multiplication des cyberattaques qu'on voit partout dans l'actu, les experts en cybersécurité ne sont plus une option, ils sont devenus absolument vitaux. Leur mission, elle est simple, mais elle est critique. Ils cherchent les failles, ils bâtissent des forteresses numériques et ils sont là pour riposter quand ça tourne mal. Ce sont les soldats de première ligne qui protègent les données les plus sensibles des entreprises. Et cette position stratégique, ça se voit aussi sur la facture. Leur tarif journalier, il peut aussi dépasser les 800 €. C'est devenu un investissement non négociable pour n'importe quelle boîte aujourd'hui, qu'elle soit une petite PME ou un grand groupe. J'aime beaucoup cette comparaison parce qu'elle résume parfaitement le métier suivant. Les données, c'est le nouvel or noir, c'est vrai. Mais à l'état brut, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut des alchimistes pour les transformer en quelque chose de précieux. Et ces alchimistes modernes, ce sont les data scientists. Leur super pouvoir, en fait, c'est de jongler avec plusieurs casquettes. Ils sont forts en maths, en informatique, mais surtout, ils comprennent le business. Leur job, c'est de prendre des montagnes de chiffres et de les transformer en informations limpides, des infos qui vont aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions. Autant dire que c'est un boulot hyper stimulant pour les ménages et pour le portefeuille. Les TGM sont élevés tout simplement parce que la valeur qu'ils apportent à une entreprise est immense. Bien sûr, le monde du numérique ne s'arrête pas là. Il y a d'autres profils ultra recherchés. Par exemple, le développeur full stack, le fameux couteau suisse du code. L'ingénieur DevOps, lui, il est là pour que tout roule, pour automatiser les déploiements. Et ça se paie cher, souvent plus de 700 € par jour. Et enfin, le spécialiste cloud, qui est juste indispensable aujourd'hui pour aider les boîtes à migrer vers des plateformes comme AWS ou Azure. Ok, on a vu la tech pure et dure. Maintenant, on passe à la deuxième grande vague. Parce que la technologie, c'est une chose, mais elle n'est rien sans l'humain. Les métiers qu'on va voir maintenant, ils marient justement la technique, la créativité et cette fameuse quête de sens dont on parlait au début. Et on commence avec les architectes de nos vies numériques en quelque sorte, les designers UX et UI. On confond souvent les deux. L'UX, pour faire simple, c'est l'expérience globale. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est logique? L'UI, c'est l'interface, le visuel, les boutons, les couleurs. Les deux sont indissociables et absolument cruciaux. Et leur impact est direct. Une bonne expérience, ça rend les gens contents et ça les fait revenir. Un bon design, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de business. C'est rentable. D'où des tarifs qui peuvent facilement dépasser les 600 € par jour. Maintenant, un métier qui monte et qui a un sens énorme. Le consultant en développement durable et RSE. Entre l'urgence climatique et la pression des consommateurs, les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent faire leur transition écologique et ces consultants sont là pour les guider. Et cette demande, elle ne sort pas d'un chapeau. Il y a des raisons très concrètes. D'abord, l'urgence du climat, évidemment. Ensuite, les consommateurs qui veulent des marques qui s'engagent. Et puis, il y a les réglementations qui se durcissent et même les investisseurs qui mettent la pression avec les fameux critères ESG.
Bref, avoir une expertise en durabilité, c'est devenu stratégique. Alors côté rémunération, c'est assez large. Ça peut aller de 300 à 800 euros par jour. Pourquoi un tel écart? Eh bien, ça dépend vraiment de la mission. Ça peut être un petit audit environnemental, comme ça peut être la refonte totale de la stratégie RSE d'un grand groupe. Ce n'est pas la même chose. Pour être complet, il faut aussi parler des créateurs de contenu. Le stratège de contenu, celui qui sait raconter l'histoire d'une marque, a une valeur folle aujourd'hui. Et puis, comment ne pas parler du monteur vidéo? Avec l'explosion de YouTube, de TikTok, celui qui sait transformer des heures d'image en une histoire qui scotche les gens, il est devenu indispensable. Bon, on a vu pas mal de métiers passionnants. Mais la question, c'est comment on fait pour réussir dans ce monde qui bouge tout le temps? Parce qu'avoir une compétence technique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui entre en jeu pour durer. En fait, il y a 3 habitudes à prendre, 3 réflexes qui sont essentiels. Le premier, ne jamais arrêter d'apprendre. Les technos, les méthodes, ça change à une vitesse dingue. Deuxième point, le réseau, c'est la base. Les missions, bien souvent, elles viennent de là. Et enfin, le troisième point, et c'est peut-être le plus crucial, savoir parler de soi. Savoir expliquer clairement ce qu'on apporte, quelle est notre valeur ajoutée. Voilà, on a fait le tour des carrières freelance les plus en vue. Ce qui est certain, c'est que le terrain de jeu est immense et plein d'opportunités passionnantes pour celles et ceux qui sont prêts à sauter le pas. La vraie question, au fond, c'est de savoir, parmi toutes ces pistes, laquelle fait le plus écho aux aspirations d'aujourd'hui et de demain.